Maintenant, la députée de Marie-Victorin, vous avez, Madame la députée, 2 minutes et 17 secondes. La parole est à vous. Oui, merci Madame la Présidente. Du 20, désolé, 3 minutes. 20. Okay, merci Madame la Présidente. Merci à vous quatre pour la présentation et pour ce beau tableau didactique. Ça paraît que vous êtes des pros en pédagogie. J'aime ça aussi parce que c'est du concret. Puis je voulais justement vous entendre sur un exemple concret de, disons, des effets du projet de loi 40 sur la réalité des élèves dans nos écoles. Dans ma circonscription, bon, les écoles sont représentées par la commission scolaire Marie-Victorin. Vous savez pertinemment que la commission scolaire Marie-Victorin est l'une de celles qui a, disons, une des plus grandes croissances au Québec. Il y a énormément d'élèves qui sont issus de l'immigration. Les écoles, en fait, doivent ajouter des roulottes pour la plupart là, dans les cours d'école pour pallier à ces besoins. Donc, clairement que les défis sont majeurs. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de, par exemple, pour une commission scolaire ou des écoles, en fait, qui ont autant de défis, quelle sera la différence avant et après l'adoption du projet de loi 40, concrètement sur la réalité des élèves? Madame Bouchard. Moi, l'impression que j'ai, évidemment, c'est après l'adoption du projet de loi de 40, il faudra que l'administration de la commission scolaire s'occupe des nominations, de créer la structure de conseil d'administration. Alors, il y aura toute une organisation de structure à faire. Et durant qu'on fait ça, évidemment, on n'est pas en supervision de direction d'école, on ne s'occupe pas de la pédagogie, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on change des structures. Il faut aller en appel d'offres pour changer la nomination sur les centres administratifs, sur les camions, sur tout ce qu'il y a dans une commission scolaire, parce que j'imagine que, évidemment, quand ça va changer de nom, bien, il va falloir tout changer au niveau physique aussi, au niveau matériel. Alors, occupés à la formation des CA, ils ne pourront pas s'occuper de la réussite des élèves. Madame la députée de Marie-Victorin, 1 minute et quart qui vous reste. Merci. Donc, au final, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le brassage de structures auquel on assiste avec le projet de loi 40 va avoir une influence directe sur la qualité des services aux élèves? Ça va certainement occasionner des retards. Puis, il y a aussi le fait que, avec nos plans d'engagement vers la réussite, chacune des commissions scolaires, on a lié des liens, on a fait des liens, on a tissé des liens, pardonnez-moi, avec les communautés. Puis ça, ce sont les politiciens qui ont fait ça. Alors, ces liens-là, il faut les entretenir. Alors, il y a risque d'une perte de lien avec les membres de la communauté. Merci, oui, parce que dans le projet de loi proposé donc avec les conseils d'administration, il n'y aura pas nécessairement cette représentation dans la communauté. Puis ça, je pense qu'on doit le souligner. Moi, personnellement, à Longueuil, je le vois, les commissaires scolaires sont présents sur le terrain, ils sont toujours là dans bon nombre d'événements. Donc, ils peuvent vraiment prendre le pouls de ce qui se passe dans nos communautés. Donc, c'est cette expertise-là, puis cette relation-là avec les gens qu'on va perdre suite à l'adoption du projet de loi. En 5 secondes. C'est ça, j'ai balisé 5 secondes. Écoutez, Madame la Présidente, merci. Monsieur le ministre, j'aimerais ça continuer à travailler avec vous. Vous avez demandé, lors d'un appel téléphonique, notre collaboration pour l'implantation des maternelles 4 ans. Toutes les commissions scolaires ont travaillé fort. On a travaillé avec vous. Vous avez des idées. Partagez vos idées avec les commissaires actuels, puis on est capable d'aller loin. Merci. Et je vais mettre fin à nos travaux.